Nous implorons ta grâce, nous implorons ta grâce, Seigneur. Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'implorons, Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Oh, Exactement. Buenas noches. ¿Cómo están? Good evening. Guten Abend. Amen. Ja, we moeten dat ook zeggen. Halleluja. Zo. Je suis vraiment content d'être là ce soir et pouvoir partager avec vous. Je suis honoré en fait. Merci pour l'invitation. Marc, Anne-Marie, merci pour nous considérer comme une possibilité pour partager quelque chose d'édification. Comme bien notre frère Marc a dit, je suis plutôt enseignant, mais ça me vient de prêcher. Alors on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe. Mais normalement, je vois que le Seigneur m'utilise, numéro 1, dans des cas d'enseignement. Et numéro 2, pas dans la grande foule. Et je chante plutôt dans la foule. Oui, ça je chante quand il y a beaucoup de monde, mais quand il faut enseigner, normalement il n'y a pas beaucoup de monde, mais les gens sont nourris. Alors vous avez faim? Amen. Dieu a mis dans mon cœur de partager pendant toutes les journées que l'on passerait ensemble un seul sujet, en fait. C'est bizarre, ça s'appelle le but de Dieu. Le but de Dieu. The purpose of God en anglais, le but de Dieu. Parfois les gens, ou plutôt tout le monde, disons, nous pensons que nous passons cette vie à travers des vagues, des problèmes, des circonstances bizarres qu'on ne comprend pas. Nous nous sentons oppressés, affectés, critiqués pour des gens qu'on ne connaît pas. On nous vole quelque chose, la voiture se met en panne, on a un accident. C'est comme si on a des trucs qui nous arrivent partout, toujours, et de bonnes choses. On choisit de se marier, on choisit de travailler, on choisit d'aller faire des choses à l'église ou pas. On choisit d'être quelqu'un d'important peut-être dans la politique ou dans la science, ou bien dans les choses de business. Nous pensons vraiment que nous sommes un petit peu en contrôle de nos vies. Et un petit peu, en fait beaucoup. Et c'est difficile d'expliquer. Je ne pense pas qu'il y a le temps pour expliquer comment est-ce que ça s'agit. Il y a une chose qu'on appelle la prédestination, qui est un débat terrible à niveau mondial. Mais en laissant cette particularité de la prédestination, il y a une chose que je voudrais bien clairement définir, c'est la volonté de l'homme dans la manifestation de la volonté divine. Vous comprenez cela? C'est un concept un peu particulier parce que bien que Dieu est Dieu et rien l'échappe, et il sait qui va être sauvé avant la fondation du monde. Vous savez ça? Ce n'est pas qu'il a choisi qui va être sauvé. Il n'a pas choisi qui va être sauvé. Vous avez choisi dans sa tête et son cœur avant la fondation du monde et il vous a vu choisir plusieurs années après ici et en vous voyant choisir même que vous n'étiez pas né dans ces moments-là avant la création du monde, il a dit Mauricio va croire. Alors tu ferai un plan. Je lui ferai un plan. Vous voyez ce que je veux dire? Un plan. She's going to make a plan. Va a hacer un planecito. Vous voyez? Alors, c'est un petit peu difficile d'expliquer cela parce que on se battait. Si on dit que l'on m'a choisi, alors on dit que Dieu n'est pas Dieu. Mais si on dit que Dieu a choisi, alors on dit qu'il n'y a pas le libre arbitre. Ce n'est pas un dilemme, en fait, c'est très merveilleusement beau. Ah, je vous assure.
l'un n'existe pas sans l'autre. Dieu ne peut pas choisir pour vous et vous ne pouvez pas choisir sans lui. Ça s'appelle relation. Relation. Alors il vous propose, vous choisissez. Ou vous ne choisissez pas. Vous faites, ou vous ne le faites pas. Vous obéissez, ou bien vous ne le faites pas. Vous prêchez, vous invitez des gens, ou bien vous ne le faites pas. Vous priez, ou bien non, vous ne priez pas. La proposition de Dieu est là, le plan, il est là. Sa volonté, elle est placée devant vous, et vous choisissez si oui ou non vous le faites. Ça s'appelle libre arbitre. Mais lui, à lui, rien n'échappe. Rien n'est hors de son pouvoir, rien n'est hors de sa puissance, personne est dehors de son domaine. Alors c'est un dilemma, c'est une chose à méditer, d'aller à la maison et prendre comme un chic éternel. Elle est mâchée, parce que c'est trop profond, et on devra peut-être attendre à l'éternité pour écouter qu'est-ce que Dieu a à dire à ce sujet-là. N'est-ce pas? Parce que là, ici, on est en train de parler comme ça devant Dieu. C'est comme ça qu'on parle. Parce que c'est si profond qu'on est des bébés spirituels qu'on ne comprend rien de tout, mais on parle de trop. Mais un bébé croit qu'il parle, il dit tati, et on dit, et le papa dit, qu'il est mignon, mon fils. C'est comme ça que Dieu dit, chacun d'entre nous, quand nous disons que nous savons, sachant que nous savons rien. Devant lui, la comparaison de qui il est et où nous, qui nous sommes, la comparaison est absurde. Il est Dieu, et on est poussière. Il est créateur, on est créé. Il a la vie, on tient la sienne. Si on n'a pas la sienne, on n'a pas de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors vous croyez que dans ces genres d'idées, il n'y a pas un but, un objectif particulier à chacun, à chacune, parce que Dieu veut faire quelque chose d'important, que ce n'est pas comme être pris par un tornado et jeter là-bas à Kansas City. Parce que parfois la vie nous prend comme ça, on tombe au milieu de Kansas City et on dit, qu'est-ce que je fais à Kansas City? Mais si tu aurais prié, si tu aurais mis ton cœur devant Dieu, si tu aurais connu la parole de Dieu, si tu aurais recherché et tu aurais senti son cœur, tu aurais peut-être su pourquoi tu es dans les tornados et que ce n'est pas une mauvaise chose d'être là à Kansas. N'est-ce pas? Ma vie est comme ça toujours. C'est de tornado en tornado. Mais le premier tornado m'a pris par surprise. Le deuxième aussi. Et le troisième un peu. Et le dernier aussi m'a pris par surprise. Parce que Dieu est en train de travailler son plan, son but. Dieu a un dessein et un destin. Et c'est à lui. Il a tout planifié de sorte que chacun d'entre nous puisse avoir une vraie et réelle raison de vivre. Que nous pouvons parcourir nos vies avec une joie, ou bien des défaites qui nous montent vers l'eau pour avoir une victoire après. Des choses qui nous passent, qui nous arrivent, qui nous font tomber sur terre, qui font que nous prenons la décision de nous mettre encore debout une fois pour faire sa volonté. Chacun d'entre nous, nous vivons une vie dans laquelle nous devons trouver à travers de la prière, la parole et le Saint-Esprit, quelle est cette particularité du plan de Dieu qui m'appartient à moi. Moi, je suis mexicain. Je suis à Paris. Je viens de Bruxelles. Ma femme est dans l'hôtel. Elle est malade. Ma voiture est en panne. Je n'ai pas d'argent. Je dois emprunter une voiture pour pouvoir venir ici. Je n'arrivais pas bien à pouvoir mettre mes pensées correctement en ordre pour prêcher. C'est un espèce de petit tornado, quoi. Qu'est-ce qui se passe, Dieu?
En fait, ce n'est pas mon tornado. J'ai compris aujourd'hui en parlant avec Marc, c'est votre tornado. Je suis pris dans votre tornado. C'est bien. Alors, Pasteur, tu voulais venir ici prêcher? Oui, je viens. Parce que personne n'est solitaire. Bien que l'Europe pense que l'individualité existe, elle n'existe pas. Les êtres humains, nous sommes des êtres relationnels. Il n'y a personne qui peut vivre seul dans un endroit là-haut, tout avec cheveux longs, en méditant. Oh non, c'est pas possible. Il faut parler avec des gens, vivre avec les gens. Il faut se battre avec les gens parfois, se battre pour les gens. On sera affecté pour les gens, on va affecter les gens. On va se marier, on va se tromper, on va commettre des erreurs, on va vivre une vie, et nous ne pouvons pas penser que l'Europe a raison en disant qu'on est des êtres individuels. Oui, bon voyage. C'est pas possible, parce que tu sors de ta maison, toi, tu vas dans le bus, et voilà, monsieur, bonjour. Tu vas pas dire bonjour? Il a dit bonjour. Je dis pas bonjour. Ce sont 4 €. Tu vas pas parler non plus? Tu dois payer. Il y a des gens, tu dois quitter. Tu vas pas dire, excusez-moi. Tu dois dire, sinon tu ne passes pas. Même si tu n'as pas une relation d'amis, de femmes, d'hommes, de je ne sais pas quoi, tu dois te relationner avec les gens qui sont autour de toi. L'indépendance n'est pas réelle, c'est une espèce d'hallucination, quoi. On est liés, on se touche, on parle toujours les uns avec les autres, les plaintes, et à une interaction dynamique les uns avec les autres permanent. Il ne peut pas se passer qu'ici, parce qu'à sortant d'ici, cette pasteur et cette pasteur, ils veulent que vous choisissiez quelqu'un pour l'inviter demain soir, par exemple. Alors, vous pouvez choisir d'être français individuel, indien individuel, mexicain individuel, ou je ne sais pas quoi individuel. Ou bien vous pouvez choisir de ne pas l'être et de faire la volonté de Dieu en choisissant d'avoir une relation avec quelqu'un que vous ne connaissez, ou peut-être que vous les connaissez, en l'amenant à la relation qui est la plus importante de toute la terre. Ça donne un but à votre vie. Vous n'êtes pas que quelqu'un qui vient ici, qui nettoie un petit peu. Oui, je sais ce que c'est. Je ne comprends pas pourquoi je suis là. Je ne comprends pas pourquoi Dieu m'a envoyé ici. Quelle est la raison de mon existence? On veut savoir la particularité. Seigneur, s'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce que je cuisine aujourd'hui? Et Dieu te dit, fais comme tu veux, allez, je fais des poulets, de tout genre de choses, mange ce que tu veux. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu qu'on cherche, la particularité. Je prends cette puce, cette puce. Micro. Ah. Sorry. Je prends cette puce, cette puce. Choisis celle-là où tu arrives en bon temps, s'il te plaît. C'est tout. Dieu ne veut pas se mêler dans les petites choses. C'est votre choix quotidien. Je me douche ou pas? Oui, douche-toi, je dis. Hein. Mais Dieu ne dit pas, il ne s'associe pas si vous vous douchez ou pas. Oui. Alors, le but de Dieu, il va au-delà de tout cela, parce qu'aussi on vit une vie. Je vais partager avec Marc, les mots n'existaient pas en français, mais j'invente toujours un mot en français. J'ai inventé déjà les verbes dîmer. Je dîme, tu dîmes, il dîme, nous dîmons, vous dîmez. Mais il n'existe pas. Curieusement, dans notre langue, oui. Yo diezmo, tu diezmas, el diezma. In English, I tithe, you tithe, he tithe, we tithe. C'est en français, ils ne veulent pas dîmer. Curieusement, alors je l'utilise à l'église.
Et les gens me disent toujours, pasteur, ce n'est pas des bons français. Je dis, je m'en fous, hein. Vous, dis mais. Enfin. Un autre mot que je viens d'inventer, c'est le mot, on a une vie que nous vivons, disons, compartimentalisée. Compartimentalizada. Tampoco existe. Compartmentalized. Tampoco existe. Il n'existe pas non plus. Mais c'est vrai que ce sont des compartiments. Ma famille. Je entre dans mon compartiment de ma famille et je vis une partie de ma vie dans ce compartiment particulier qui est en relation avec ma femme, mes enfants, dans votre cas, vos petits-enfants, vos fils, vos filles, je ne sais pas. Dans le cas des autres, plus grande la famille peut-être. Je sors de cette petite boîte-là, je vais à cette autre boîte-là, c'est mon boulot, mon travail. J'entre là-dedans, je fais des choses là, je traite avec des gens là, ma famille n'est pas là. Ma femme n'est pas là. Mes enfants ne sont pas là. Mais il y a des gens là, je sors de cette petite boîte-là, et curieusement, j'entre dans cette famille. C'est l'Église. Mais parfois, ma famille est là, parfois, ma famille n'est pas là. Et les gens de mon travail, normalement, ne sont pas là. Parfois, il y a peut-être quelqu'un qui est là, mais dans les compartiments de mon boulot et de mon église, normalement, il n'y a personne qui se connaît. Vous voyez, alors, il y a tout un genre de compartiments des gens que je connais, avec lesquels je parle, que j'aime, que je déteste, qui m'écoutent, qui donnent mon opinion, qu'ils m'aiment ou ils m'haïssent. Je ne sais pas, ils m'ignorent. Mais il y a toute une relation avec la totalité de l'humanité avec lesquelles moi je suis en contact direct. Il y a des pays comme le mien où nous pouvons en fait aller au métro, au tram, au bus et prêcher et se mettre dans des problèmes. Mais pas avec la police, plutôt avec les gens qui sont dans les bus, dans les métros, dans les trams parce qu'ils ne veulent pas entendre la parole de Dieu. Nous avons tous les besoin de connaître quel est le but de Dieu pour chacun de nos vies. Bien sûr que je ne peux pas vous dire tout le but de Dieu, mais j'essaierai de vous dire en 5 sessions différentes d'ici jusqu'à dimanche, différentes parties de ce que je pense qui est en relation avec ce qui est le but de Dieu, depuis la base jusqu'à des autres choses comme quel est le but de Dieu pour l'Église. Oui, mais je voudrais commencer aujourd'hui avec le but de Dieu pour toute sa création. Et le créateur de toutes les choses, quelques-uns le croient, quelques-uns ne le croient pas parce qu'il dit qu'on est le résultat d'une évolution. Mais nous croyons dans bien sûr, la création. On a été tous créés à l'image de Dieu. Le monde entier, il vit une course, il court comme un fou partout. Il veut ce pouvoir de richesse, ou bien de célébrité, ou bien de pouvoir. Mais ils ne veulent pas avoir une relation avec Dieu. Il paraîtrait être qu'ils trouvent leur but dans l'argent, leur but dans la célébrité elle-même, leur but dans le fait d'être reconnu par les gens, ou bien comme M. Assad en Syrie, il trouve son but de la vie en étant, lui, la raison de l'existence de ce pays. Maintenant, il y a des milliers et des milliers et des milliers de gens qui sont morts, mais il paraîtrait que, comme Saddam Hussein à son époque, et aussi comme Kadhafi à la sienne, maintenant cet homme-là en particulier, il ne voit pas que lui n'est pas le centre de l'univers. Mais il le croit. Il est convaincu. Il préfère, l'humanité doit mourir pour lui. L'armée doit tuer et mourir pour le sauver. C'est comme s'il était le centre de toute l'existence, de toute la Syrie. C'est quelque chose de très terrible, je trouve. Il trouve son existence, son but d'être, en ayant cette reconnaissance, cette adoration qui n'est pas ni la sienne, parce qu'il l'a hérité comme si c'était un prince. Parce que son père, Assad, c'était celui qui était mis en présidence par un coup d'État à l'époque. Et aujourd'hui, c'est son fils qui a hérité cette position, qui est en train de tuer toute la nation que son père a pris en otage il y a des années et des années. Quel est le but de l'existence de cet homme? Je vous dis une chose certaine. Il ne la connaît pas.
il est perdu. Alors quel est le but de Dieu vis-à-vis de cet homme-là? Il n'y a qu'un, son salut. Il ne peut pas avoir un autre pour l'instant, parce qu'il n'est pas sauvé. À niveau relation avec l'humanité, il n'y a qu'un but de la partie de Dieu pour toute l'humanité, qu'il se sauve avant qu'il leur juge. Qu'il se sauve avant qu'il leur condamne à l'enfer éternel. Avant le feu. Avant le moment où il n'y a plus de retour. Avant le moment où il n'y a pas de repentance. Où ils crient et personne ne leur entend. Avant le moment où ils brûlent à jamais dans le feu éternel. Ça, c'est l'unique seul but de Dieu pour un incrédule. Parce que les autres, on a un autre but. Mais eux, ou bien ils sont sauvés, ou bien ils sont perdus. Après d'être sauvés, alléluia, on a autant de choses que Dieu voudrait faire avec chacun d'entre nous. Mais avant, c'est qu'une chose, nous sauver. Alors, l'humanité, certainement, elle est perdue, mais elle ne comprend pas qu'elle est perdue. Parfois, nous souffrons. Est-ce qu'il veut notre souffrance? Parfois, nous passons des circonstances terribles. Est-ce qu'il veut que nous passions des circonstances terribles? C'est son cœur. Ouais, je me réjouis que tout souffre comme ça. C'est ça son but? C'est ça son cœur? Mais bien sûr, non. Mais la souffrance est là. On pleure. On se plaigne avec lui. Quand vous priez toute seule, « Mais Seigneur, je déteste mon mari, c'est pas possible !» Ou bien, des autres femmes, « Seigneur, je n'ai pas de mari, c'est pas possible !» J'ai entendu plusieurs prières bizarres des hommes qui disent, « Seigneur, prends ma femme dans tes mains, ou je te l'envoie !» Non. La volonté de Dieu nous entoure en tant que chrétiens d'une façon, mais il entoure à toute l'humanité d'une autre façon. Si nous voyons, en fait, ce n'est pas une classe de théologie, mais nous avons les dispensations théologiques. Et une dispensation, c'est les périodes de temps dans lesquelles Dieu traite avec l'humanité d'une certaine particulière forme. On a une innocence dans laquelle Adam et Ève étaient innocents et la façon dont Dieu les traitait, leur parlait, agissait avec eux, c'était particulière à ce moment de leur histoire dans la vie. Mais après, ils sont péchés et Dieu n'a pas agi plus de la même façon. Il a changé immédiatement et on appelle ce mouvement la conscience. Parce qu'il était conscient du bien et du mal. Ce n'était plus innocent, mais maintenant il était conscient. Alors, chaque période, vous connaissez très très bien la grâce. Vous connaissez très bien la loi, vous connaissez très bien la tribulation, parce que ce sont des mots qu'on utilise dans la prédication, mais aussi ce sont des moments particuliers dans lesquels Dieu traite avec l'humanité d'une certaine particulière forme et une façon particulière. Dieu veut, dans toute cette période dans laquelle il agit avec l'humanité, il veut que l'humanité ait une communion avec lui. Ça c'est son cœur, son désir, son but. Mais cette communion et cette particulière relation que nous pouvons avoir avec Dieu ne peut pas être selon nous. Elle doit être selon lui. Vous ne pouvez pas choisir de vous sauver vous-même comme vous voulez. Si c'est comme ça, alors les témoins de Jéhovah, les mormons, les musulmans, les bouddhistes, les hindouistes, les shintoïstes, les taoïstes, celui qui suit à Bhaktivedanta Swami Prabhupada et Maharaji Mahesh Yogi, et toute cette foule, ils sont dans les bons chemins, parce que chacun peut choisir. Mais il y a un chemin, il y a une vie, et il y a une vérité, et personne ne peut entrer dans la présence du Père sinon que pour lui. Il s'appelle Jésus-Christ. Qui a déterminé cet facteur de salut? Lui. Alors les religions, ils sont tous torts. On n'entre pas comme on veut, on entre comme il a dit. C'est ça comme on entre. Alors le plan de Dieu, c'est que tout le monde vienne à la connaissance de celui qui peut leur sauver. De là que le samedi soir évangélistique, ou n'importe quel autre type d'activité, ou bien d'un effort personnel d'évangéliser à quelqu'un,
va être béni toujours. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être sauvés. Parce que l'évangile va être prêché. Quelqu'un va entendre. Et lui aussi a les livres arbitres. Et cette personne-là devra dire oui, j'accepte, ou non, je rejette. Mais c'est sa choix. Amen. Et c'est là que Dieu va juger. Non, tu n'as pas accepté en fait. Tu as rejeté. C'était ta volonté qui a choisi. Alors, dehors, suivant. C'est simple. Mais non, tu es miséricordieux, tu es amoureux. Ah non, attention, je suis juste. Et je suis Dieu. Et je suis saint. Dieu dit suivant. Alors Dieu, il est... Un verset dit, regardez la sévérité et la bonté de Dieu. Toutes les deux choses. Regardez à ces deux choses. Alors, la volonté de Dieu, pour tout être humain, est son salut. La parole dit en 2 Pierre 3,9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Vous écoutez cette dernière partie? Sa volonté, son but, son désir, ce qui part du cœur de Dieu, c'est que tout le monde arrive à la repentance. Alors, il ne veut pas tuer personne que ce soit. Il veut personne dans l'enfer. En fait, l'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Ce n'était pas pour nous, les humains. Mais il y a des humains qui aiment beaucoup le diable, alors il peut aller chez lui. Et chez lui, c'est l'enfer. Et ce n'est pas confortable chez lui. Aïe, aïe, aïe. Yo digo lo mismo, hermano. Alléluia. Alors, dans cette verset que nous venons de lire, il n'est pas en train de... comment on dit ici en français? Il ne tarde pas. Ce n'est pas que, oh, le Dieu, mais c'est quand l'enlèvement? C'est pas possible. Il y a 2000 ans, continue à attendre. Attends, Seigneur. Non, il attend parce qu'il a un but. Toujours il y a un but. Il attend parce qu'il ne veut que personne périsse. C'est pour ça qu'il attend. Il attend parce que votre voisin, votre voisine, la personne qui travaille avec vous, la personne qui est devant les Iraniens qui sont en train de louer les bâtiments, tous les gens qui nous entourent, qui ne sont pas sauvés, ils doivent entendre l'évangile. Et c'est vous l'instrument, personne d'autre. Parce que c'est que vous qui connaissez les gens que vous connaissez. Personne d'autre connaît exactement le même nombre de personnes. Est-ce que tu connais Pépé? Il est mon cousin. Tu ne peux pas connaître Pépé. C'est brésilien, c'est d'autres Pépé. Un autre Pépé. En fait, si tu vas au Mexique et tu dis, dans une église de 3000 membres, tu dis, je cherche Pépé. Pépé lève la main. Tu vas avoir 250 personnes qui vont lever la main. Ben oui. Alors, le cœur de Dieu est que personne périsse. Vous comprenez cela? Alors, c'est pour cela que Jésus agit fortement avec ses disciples quand ils ont dit, Seigneur, est-ce que tu veux que nous demandons que le feu tombe? Et Jésus dit, mais attendez, vous ne savez pas à quel esprit vous appartenez, c'est pas possible. Parce qu'ils voulaient sauver et eux voulaient détruire. C'est tout à fait l'opposé. C'était quelque chose de contradictoire de réagir comme ça en étant devant lui autant de temps. En entendant sa parole, en vivant à côté de lui, en voyant qu'il ressuscitait les morts, il voulait envoyer les gens à la mort. Il les sortait, il voulait les mettre. C'est pas possible. Alors, il veut que personne périsse. Répétez avec moi. Il veut que personne périsse. Mettez ça dans votre cœur. C'est ça la volonté de Dieu. Que personne périsse. Alléluia. Ou partout dans la terre. Est-ce que je peux aller ailleurs? Oui, vous pouvez. Quand? Je ne sais pas, mais allez-y. Allez-y. Parce que le Mexicain dit toujours, bon, c'est une pesos mexicanos, c'est pas beaucoup d'argent. Alors leur Dieu est mexicain. Mon Dieu est Dieu. Mais les siens habitent en Mexique à côté et s'appellent la banque, je ne sais pas quoi, parce que ce n'est pas mon Dieu. Mon Dieu paye tout. Tout ce qui, enfin, il ne paye pas toutes les caprices, hein, mais il paye tout ce qui est nécessaire pour que les âmes soient sauvées. Amen. Parce que c'est son argent, c'est son royaume et ce sont ses âmes. Aussi, il dit, en 1 Timothée 2, verset 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
Il veut que tous les hommes viennent à la connaissance de quoi? De la vérité. Et la vérité vous quoi? Vous affranchira. Vous rendra libre. Alors la vérité et les mensonges sont les problèmes. Mais c'est très simple. Les gens vous posent la question, quelle Bible est la bonne? Est-ce que quelqu'un vous a posé cette question? Au Mexique, souvent, hein. Mais à vous aussi, quelle Bible est la bonne? Et je leur dis, la Bible qui est bonne est la Bible originale. Parce que beaucoup de musulmans, par exemple, me parlent de l'arabe. Notre Coran, en effet, en arabe. Et je dis, gloire à Dieu. Mais la Bible, je lis votre Bible. Je lui dis, en quelle langue? En arabe. Alors, vous avez tort. Mais pourquoi? Parce que Dieu a écrit en hébreu et en grec. Ah bon, vous n'avez pas lu la Bible, désolé. Vous ignorez la vérité. Et ils me regardent. Parce qu'ils me mettent dans le visage l'arabe, je leur mets le langage original de la Bible qu'ils ne connaissent pas. Et je leur dis, tu l'as lu? Tu l'as lu? Oh non. Non. Tu as lu le Coran? Il dit, oui, non, toi toute seule, tu as lu le Coran, oui. Alors tu as lu il faut que tu lises l'Injil, les Sabours et le Torah. Non. Il dit, oui, alors tu es un mauvais musulman. Tu dois lire l'Injil, l'Évangile, les Sabours, les psaumes, et la Torah, la loi de Moïse. Mais tu la lis pas. Tu es un mauvais musulman. C'est la vérité qui le rend libre. Et la vérité ne peut pas être cachée. On n'a dit pas avec un petit peu de, oh non, il me tapé, bon, m'arrêtez, me mettre en prison. Pasteur, vas-y s'il te plaît, qu'on t'arrête à toi. On va te rendre visite. Oui, avec des chocolats, un petit chocolat. Pas de cigarettes parce qu'il prie en langue. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce qu'on a peur. Parce qu'on ne croit pas clairement à la vérité. La parole dit que si on prêche l'évangile, la volonté de Dieu est faite. S'il se sauve, s'il se perd, ça c'est pas nous. C'est lui qui sauve. C'est nous qui sommes les messagers. On ne se met pas à voir qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe. Qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe? Oh, je voudrais bien savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Non, arrête. Rends l'enveloppe. Voilà. Ça, c'est l'évangélisation. Rendre le message. On n'a pas dessiné les messages, on n'a pas rédigé les messages. On est les porteurs du message. Si les gens se fâchent avec le message, nous tuent à cause du message, se sauvent à cause du message, ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause du message. Et le message est la vérité. Ça n'est pas en relation avec un être humain. C'est en relation avec Dieu et sa parole. Ça va jusque-là? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Répétez ça avec moi. Tout le monde? Si Hitler était vivant aujourd'hui, est-ce que Dieu voudrait qu'il se sauve? Amen. Alors, si Osama Ben Laden était vivant aujourd'hui, est-ce que Dieu voudrait qu'il se sauve? Tout le monde. Alléluia. Personne n'est exclu. Mais tout le monde a la liberté de rejeter s'il veut. Jusqu'où Dieu veut que son message va, comment on dit, je sais pas. Aille. Ah, merci. Jusqu'où tout le monde veut que son message aille, au baya, aille. En Acte 13, 47, la parole nous dit comme ça, car ainsi nous leur donne le Seigneur, j'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Il parlait avec Paul. Wow! Cette verset, mettez-le devant vous dans votre maison, dans la chambre où vous vous coiffez. Et lisez-le. Car ainsi nous leur donnait le Seigneur, j'étais établi pour être lumière des nations. Amen. Dites à vous-même maintenant. Comment est-ce qu'on va dire ça? Non. Dieu m'a établi pour être lumière des nations. Amen. Et dans ce pays, alléluia, on peut le faire parce que toutes les nations sont là. Mais il ne veut pas dire ça seulement, il faut y aller. Hein. C'est pour ça que Dieu a pris à Paul et l'a mis à côté avec Barnabas, pour aller prêcher. Pas pour rester là et ne rien faire.
Il y avait déjà des gens là. En fait, si vous analysez le livre des Actes des Apôtres, c'était Paul et Bernabé qui étaient les pasteurs. Alors, tout à coup, réunion des leaders, des anciens et des diacres, ils sont en train de prier, le Seigneur dit ainsi, mettez-moi par lui et lui. Mais comment, Seigneur, ce sont les pasteurs? Parce que je les envoie. Alors, ils sont déjeunés, ok, au nom de Jésus, au revoir. Tout à coup, l'église n'a pas de pasteur. On sait qu'il y a un pasteur? Oui, il y a toujours un pasteur. La volonté de Dieu doit être faite dans les nations de la terre. On est les instruments. Et Dieu peut nous choisir quand il veut. Mais, malheureusement, je traite beaucoup avec des gens qui croient qu'ils savent. Je vous assure, la majorité de l'église aujourd'hui est une église ignorante de la parole. Ah, ils sont émotionnels, sentimentaux. Mon pasteur m'a dit, chez moi, au pays, on fait. Au pays, on fait quoi? Au pays, on fait comme ça. Et alors? On n'est pas au pays. On est au pays. Parce qu'il y a au pays pour les Français et au pays pour les pas Français. Oui, il y a au pays Mexique, au pays, je sais pas, Afrique, au pays l'Asie, au pays la France, au pays la Belgique. Oui, les chicons gratinés, tout amer. Au pays, on mange comme ça. C'est pour ça qu'on mange comme ça ici, non? Oui. Ah, non, c'est qu'au Mexique, on met des piments, oui. C'est une célébrité, mais c'est au pays. Pas tout le monde aime. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, la volonté de Dieu sera accomplie dans chacun différemment, et les gens doivent connaître la vérité clairement. Et ce n'est pas la façon culturelle de faire l'Église qui va sauver les âmes. On va chanter comme ça. Et c'est bon, c'est sauvé. Et pourquoi pas comme ça? Non, au pays, on fait comme ça. Non, on ne peut pas dire dans mon église, dans ton église, c'est ce qu'on faisait. Avant, on faisait. Non, c'est le message de la croix qui sauve. Ce n'est pas le langage, la couleur de la peau, la façon de le faire, la langue dans laquelle on le prêche, comment on le fait, mais c'est le message lui-même. La parole elle-même, l'esprit lui-même qui sauve et qui utilise le messager qui c'est vous pour l'évangélisation de la France et de la terre. Je dis comme ça. Je crois ça. De tout mon cœur. Dieu ne veut pas la mort de celui qui meurt. Vous savez ça? Il ne veut pas ça. La parole nous dit en Ézéchiel 18, 32, « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Vous voyez la façon de parler de Dieu? Il vient, il dit, « Convertis-toi !» Il ne parle pas. Écoute, oui, je m'appelle Mauricio et je suis mexicain, bonjour. Oui. Mais tu n'as pas un peu de temps? Tu me donnes 5 minutes, s'il te plaît, non? Non? Dieu parle carrément, mais tu te réponds, tu vas en enfer, hein? Mais je ne crois pas en Dieu. Ça n'a rien à voir, tu vas aller quand même, hein? Si Dieu parle au visage, bien sûr qu'on tapait à Paul parce qu'il parlait comme ça. Ah non, je ne veux pas qu'on me tape. Ok, ça va, alors prêche pas, mais un jour tu seras devant Jésus. Ne parle pas, ne dis rien, ne te tracasse pas, donne pas des offrandes, ne t'inquiète pas, amène personne, ne passe pas de soucis. Mais le jour où tu sois debout devant le roi des rois et le seigneur des seigneurs, ne me dis pas que je ne t'ai pas averti. Que tu seras jugé. Mais je suis déjà sauvé, précisément pour ça. Le roi des rois va te juger. Le pasteur de l'église. Ce n'est pas lui le pasteur, ce n'est pas elle le pasteur. C'est lui le pasteur. Il va nous juger à tous. Et non, je ne voulais pas. Ce n'est pas qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'est-ce qu'il veut. Ce qui est important. Dieu a de bons plans pour tout le monde. Regardez ce qu'il dit la parole en Jérémie 29, 11. Car je connais les projets. Ça c'est pour tout le monde. Hein? Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Pouf. À la fin de cette verset, alléluia, c'est tout le reste de ma vie.
Il va me donner un avenir, une espérance, quelque chose à attendre, incroyable, magnifique. Je ne peux pas l'imaginer, mais elle arrive, alléluia. Elle va venir, elle va m'attendre, alléluia. Parce que lui, il la veut. Parce qu'il me la donne. Parce qu'il m'aime. Parce qu'il a un plan, c'est lui qui m'a mis dedans. Il m'a pris de la main, il m'a envoyé en Belgique, il m'amène en France, il m'amène ailleurs. Parce qu'il veut que je fasse des choses pour lui. Mais en faisant cette chose pour lui, je suis rempli. Je suis béni. J'ai la paix, j'ai la joie. Je suis satisfait. Mon âme se réjouit. Ma famille est bénie. Rien ne me manque. Alléluia. Je marche, alléluia. Avec joie. Ça fait mal ici? Oui. Je suis vieux? Un peu. Je ne peux pas faire tout? Non. Je ne suis pas trop intelligent, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais pourtant, il a un avenir pour moi. Et je peux avoir une espérance profonde en lui. Dites ça. J'ai un avenir pour moi. Vous le connaissez? Pas maintenant. Un petit peu peut-être. Mais il va arriver. Il arrive, il court, vous écoutez les pas. Aïe, 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 il va m'attendre au bord! Comme la vague, alléluia. Maintenant, nage! Alléluia! Oh, tu vas t'effondrer là. Tu vas ahogar, hijo. Tu vas être comme noyé, tu vas couler dans les bénédictions de Dieu qui te suit. Mais, avec tous les bons plans, toutes les bonnes choses, tous les bons désirs, il y a un plan aussi pour ceux qui vont se perdre. Je le disais que c'est toute l'humanité que je voulais parler aujourd'hui. Les coupables ne sera pas tenu pour innocent. Ça me fait peur. Je ne peux rien faire, bien sûr, mais quand même, cette déclaration biblique me brise le cœur, et mes frères et mes sœurs, je ne peux rien faire pour les changer. Ceux qui vont se perdre, et ceux qui vont être sauvés. On n'a rien à voir là-dedans, except qu'on partage le message. Il faut partager le message. On ne peut pas continuer à être le même. On n'est pas tous évangélistes. Ça, c'est un mensonge théologique. Mais on est tous capables de dire qu'est-ce que Dieu a fait avec nous. On est tous capables de dire qu'est-ce qu'on pense que Dieu peut faire pour les gens. On peut être comme celui-là qui ne voyait pas de tout, je ne sais pas si c'est paralytique ou aveugle, mais que Jésus l'a ressuscité, on lui a amené au temple, c'était paralytique. Et on lui a dit, dis-nous, qui t'a guéri, comment est-ce que tu marches maintenant? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un aveugle. Moi, je ne sais pas. Je ne le sais pas. Amenez son père, sa mère, venez. Pourquoi vous dites que lui? Bah, et qu'il était aveugle, il était aveugle. Et qu'il marche, moi, je ne sais pas non plus, demande-lui. Il est adulte, je ne sais pas. Ils le font rentrer dedans. Il dit, alors dis-nous pourquoi? Il dit, vous voulez aussi être ses disciples? Ça, c'est audacieux. De quelqu'un qui connaît presque rien de la vérité, mais il voyait rien et maintenant il voit, il le déclare et il va dire à ces gens-là, pharisiens, vous aussi vous allez vous convertir comme moi? Et on les met à la porte, bout. On les boute dehors. C'est incroyable. Alléluia. Merci. C'est pour ça ou pour ça? Non. Alléluia. Je suis vraiment surpris de cette relation que cet homme a avec les pharisiens. Dans les temples. Ce n'était pas ailleurs, c'était dans le même endroit de siège de tous les religieux de l'époque. C'est là où il a fait cette déclaration. La parole nous dit en Naoum 1, verset 3, « L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans les tourbillons. Les nuées sont la poussière de ses pieds. L'Éternel est lent à la colère. C'est pour ça qu'il y a toujours la terre. C'est pour ça qu'on est toujours là. Parce que sinon, longtemps on serait parti. Parce qu'on est tous des pécheurs. Sa force ne laisse pas que personne, en fait, reste impuni. Aucune action. Je vous dis, les hommes, les femmes, mariés ou pas mariés, quand vous faites quelque chose, les conséquences reviennent. Même avec la repentance.
un homme que je connaissais il y a longtemps, que j'ai connu, qu'on évangélisait dans la rue, après le tremblement de terre du Mexique, 1984. Tout est tombé, il y avait beaucoup de morts, 38 000 morts à la ville de Mexico cette fois-là. Et cet garçon, il était homosexuel, transvesti. Et on a prêché l'évangile, il a cru en Jésus. Et quelques jours après de sa conversion, de toutes ces situations, il a su qu'il avait le sida. Et il venait fâché contre Dieu. Pourquoi maintenant que je veux me marier, que je veux être un homme, Dieu me juge comme ça? Et on lui a dit, ce n'est pas pour ça que Dieu te juge. Les conséquences du péché sont toujours amères. Dieu enlève la culpabilité, jamais les conséquences. Vous comprenez ce facteur? Une fille à l'église s'appelle Tina. Il avait 17 ans, elle a abandonné son foyer pour aller avec son copain. Et bien sûr qu'elle a fini enceinte. Elle a eu un garçon qui s'appelle Travis. L'homme avait 3 différentes femmes. Maintenant, elle a 17 enfants, je ne sais pas combien, avec beaucoup de filles. Elle ne s'est jamais mariée avec elle. Maintenant, elle a 27 ans. Elle est sauvée depuis 6 ans. Elle souffre parce qu'elle n'a pas de mari. Elle prie, oh Seigneur, s'il te plaît, un mari. Mais c'est vraiment difficile de trouver un mari avec un enfant. C'est difficile de se marier en ayant un fardeau comme un autre fils de quelqu'un d'autre. Mais pourtant, les gens pensent aujourd'hui, les femmes, que oui, j'ai un enfant et mon mari doit l'accepter. Non, non, non. Tu t'es marié avec ton mari. Lui, il doit se marier avec quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas de l'autre façon dont je suis lié à mon fils, ma fille, elle vient attachée à moi jusqu'à le jour de ma mort. Non, ce n'est pas comme ça. Je m'attache à mon mari, à ma femme. Et c'est à lui, à elle, que je suis attaché jusqu'à le jour de ma mort. Mes enfants, ils sont les femmes, ou bien les maris de quelqu'un d'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, les conséquences que Tina vit, qu'elles les font pleurer et prier, j'espère que Dieu va entendre sa prière, bien sûr. Je ne suis pas fataliste. Mais je vois qu'elle a déjà 28 ans. Elle attend depuis 6-7 ans et rien n'arrive. Alors, j'ai à dire, si tu n'aurais pas l'enfant, je ne dis pas ça, mais si tu n'aurais pas l'enfant, les conséquences ne seraient pas les mêmes. De vivre avec un homme et ne pas avoir un enfant, et arrêter de vivre avec lui, c'est se sanctifier, si on n'est pas marié. OK? Vous comprenez ce que je veux dire, OK? Que ce soit clair. Mais si on n'est pas marié, on a un enfant, après on se sépare, et on espère que les circonstances soient en faveur de moi, Dieu ne peut pas enlever l'enfant. Mais l'enfant, en étant une bénédiction, est aussi une conséquence. Vous voyez ce que je veux dire? L'enfant, il est génial. Il est le batteur de l'église maintenant, mais on essaye de l'entraîner pour le faire. Il est bien, les garçons, il est chouette, il est génial, mais la maman souffre. Les conséquences sont là. Les justes et saints, Dieu, il est juste et saint, il condamne personne parce qu'il ne veut pas, mais il fera ce qui est juste. Il fera toujours ce que c'est nécessaire pour que les gens reçoivent ce qu'ils doivent recevoir. Je parle maintenant de toute l'humanité, pas de l'Église en particulier. La parole nous dit en Nombre 14, 18, la partie A du verset, simplement, elle dit « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion. » OK? Là, on dit tout le monde, Alléluia, gloire à Dieu, c'est vrai, n'est-ce pas? Mais l'autre partie, mais il ne tient point les coupables pour innocents. Alors là, on n'aime pas. Parce que ça, c'est trop fort. Trop personnel. Dieu, s'il te plaît. Comment est-ce que si je me trompe, tu ne vas pas me pardonner? Non, oui, je te pardonne, réponds-toi. Métanoïa, change ta pensée. Donc, change ta vie, change ta façon d'être. Une vraie repentance n'est pas verbale. Ça commence pour une confession et ça continue avec une conversion des actions. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est un but de Dieu pour les païens, ce n'est pas de leur détruire, mais s'ils ne veulent pas croire en lui, il devra leur juger et leur envoyer où ils veulent aller. Bien sûr, l'enfer. Mais c'est le choix de chacun. Ce n'est pas Dieu qui choisit, c'est chacun qui choisit. C'est jeter eux-mêmes en enfer. Parce qu'ils ne choisissent pas le salut qui est en Jésus-Christ. Et il y avait l'opportunité, mais ils n'ont pas reçu. Le but de Dieu, c'est de nous rendre à tous et à toute l'humanité à l'image de son Fils. En général, il veut
que comme Jésus était, on soit. Que comme Jésus vivait, on vit. Que comme il parlait, on parle. Que comme il sentait, on sent. Qu'on pouvait être appelés des gens comme David qui avaient un cœur selon le cœur de Dieu. Et pas un cœur selon le nôtre. Mais, je suis en train de transpirer. Parce que ça, c'est vraiment difficile de faire. Ma femme, je l'aime. Mais elle est femme. Elle est humaine. Elle m'aime. Mais qui va me supporter, s'il vous plaît? Oui. Attention les féministes, parce qu'ils sont féministes, insupportables. Attention les machos, parce que personne ne vous supporte, c'est pour cela qu'il y a des féministes. Tout le monde dit Amen, là. C'est vrai. Et il n'y a pire endroit sur la terre pour le féminisme que l'Europe. C'est une guerre. J'ai lu une statistique étonnante. Vous savez ce qui vient d'arriver? L'Europe entière, la Hollande, certains pays ont ouvert des endroits où on donne le refuge. C'est ça? Des refuges pour les hommes battus pour leurs femmes. OK? Tout le monde se prend des sachets, s'il vous plaît. Parce que j'étais étonné. C'est des chiffres du gouvernement hollandais. 60% des hommes dans leur foyer sont frappés et souffrent de chantage de leurs femmes. 60% des femmes hollandaises font des chantages à leur mari. Et tu sais pourquoi? La loi qui favorise les femmes. Ils ont dit qu'ils craignent perdre leur enfant, le droit d'avoir leur foyer. Et ils craignent que s'ils agissent d'une certaine façon, ils vont être, on va agir contre eux. Alors, ils restent tués. Et les statistiques étaient si étonnantes que la majorité ne se plaignent pas parce qu'ils ont peur de que la loi qui est si forte en train d'aller contre les hommes, qui étaient méchants bien sûr, vient contre eux pour leur détruire leur mariage, leur relation avec leurs enfants. Ils ne veulent pas passer à travers cela. Alors la femme a commencé à être ce que tout le monde est, un pécheur. Parce que le féminisme et le machisme sont la même chose. C'est la méchanceté d'un genre contre l'autre, simplement. Verbal, intellectuel, méchant, public, au privé. Physique, surtout psychologique, verbal, le mépris de l'un ou le mépris de l'autre, et pire encore, parce que les femmes, ils ont peur de l'homme parce qu'on est plus fort, ils tapent, mais ils tapent pas avec la main, ils tapent avec... Et les hommes finissent à l'hôpital, parce que ils tapent avec un truc tapant, quoi, tu vois. Parce que l'homme est fort. Comment est-ce qu'on arrête un homme de ma taille? Avec un bat de baseball, tu vois. Ben oui, avec les machins pour faire les gâteaux. Avec les fers à repasser. Mais c'est ça que dit l'article, que les femmes utilisent ce genre d'article, et quand l'homme est sur terre et l'ambulance vient, il dit, qu'est-ce que tu as fait? Ah non, est-ce qu'il est méchant? Il m'a tourné, il est méchant, il est sur terre! C'est lui qui a la tête coupée en deux. C'est qui a tapé la tête à lui? Est-ce qu'il est méchant? Il est macho, c'est pour ça qu'il a ça dans la tête. Ben, ça, c'est un petit pilule cherché dans Internet. J'étais étonné. Et je le trouvais, tu sais, comment je le trouvais en espagnol dans les journaux mexicains. Parce que le Mexique, c'est un des pays où il y a une combinaison terrible de matriarcado. Comment ça s'appelle ça? Non, pas patriarcal. Matriarcal et macho. Pas patriarcal. Matriarcal et macho. Alors, le macho, ce n'est pas ce que les Européens pensent. Le macho, c'est un homme qui a 2-3 femmes avec 3-4 enfants. Il a son foyer et quelques foyers à part. Normalement, ce n'est pas quelqu'un qui bat, mais quelqu'un qui a beaucoup de femmes. Ce n'est pas la même chose qu'aux États-Unis et ailleurs où c'est une question de battre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'étais étonné, je continue à être étonné, et je continuerai à être étonné parce que je ne m'attendais pas à lire ce genre de choses, surtout prouvé pour les autorités européennes et la Commission européenne. Et ils ont ouvert déjà beaucoup de foyers pour ces gens-là qui sont en train d'être battus. Gloire à Dieu que ma femme ne me batte pas. Elle est gentille, ma femme, elle est géniale. Gloire à Dieu pour les chrétiennes. Ils ne battent pas son mari. Gloire à Dieu. Enfin. Alors le but de Dieu, c'est de rendre tout ce qui croit à l'image de son Fils. Amen. La parole dit en Romains 8, verset 29, car ceux qui
qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformés à l'image de son Fils. Vous voyez ce que c'est? On a fait toute cette histoire, on était là, mais Dieu était là, et quand il a vu que j'allais croire moi, il regarde dans le futur, il voit que je croirai, que ma volonté sera soumise à la sienne, alors il destine ma vie à se conformer à l'image de Jésus-Christ. Et c'est là où on commence un autre sujet tout à fait différent. Les croyants et le but d'être un croyant. Et pas le but d'être un humain. Pas les choses de je suis quoi, je ne crois pas, on me condamne pas, qu'est-ce que le monde pense, qu'est-ce que je pense, comment est-ce que ça marche à gauche et à droite. Mais, qu'est-ce que Dieu veut que je devienne? Ah, si on saurait tout ce genre de choses, si on se reconnaissait, on va parler des dons spirituels par exemple, dans un de mes âges, le 4e. Et si on parle de dons spirituels le dimanche matin, on parle parce que si tu connais ton don, tu arrêtes de te battre avec le pasteur pour le voler à l'église. Parce qu'il n'y a que deux possibilités. Ou bien tu es appelé par Dieu, c'est vrai, mais pas pour cette église. Si c'est vrai, ce n'est pas pour cette église. Ou bien, numéro 2, tu es fou, parce que ton pasteur est impossible sans appel. Un pasteur est pasteur parce qu'il est appelé et il est doué, il est on dit dotable, il est rempli de la capacité spirituelle de porter le fardeau de brebis. Parce que, oh là là, les brebis, quand ils ont de la laine, ils pèsent. Et s'ils sont mouillés, pire. Un brebis avec de la laine et mouillée, porte-la. Elle-même ne sait pas se porter elle-même. Il y a le poids de leur infirmité, le poids de leur aveuglement parce qu'ils ne voient pas trop loin, le poids de leur incapacité de ne pas pouvoir bien sentir dans le monde naturel, que quand ils ont trop de laine, ils sont orgueilleux et ils s'éloignent parce qu'ils croient que personne ne peut leur toucher parce qu'ils ont beaucoup de laine qui leur protège. Et c'est celles-là qui finissent dans la bouche de loup. Alors, beaucoup de choses, les membres ne connaissent pas. Vous êtes un brebis, vous êtes aveugle, vous avez trop de laine, vous êtes orgueilleuse, et le pasteur doit parfois vous porter, et vous n'aimez pas qu'on vous dise que vous avez tort. Vous ne l'aimez pas. Moi non plus, hein. Moi non plus. Parce que j'ai aussi des autorités, vous connaissez toutes les autorités. En fait, vous connaissez Dr. Beach, maintenant l'évêque au niveau mondial. Il a été là. Et vous connaissez Harold Presley. Il est mon autorité. Et quand il me tape dessus, qu'est-ce que je lui dis? Ah non, arrête, je ne peux pas dire comme un brebis. Avec de la laine. Je dois dire comme un brebis humble. Chacun d'entre nous, nous avons un but. Après avoir cru, avant qu'on avait cru. Les conséquences pourraient nous suivre jusqu'à la fin de nos vies, mais les conséquences peuvent avoir un contrepoids. On dit comme ça? Avec la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, la provision de Dieu, le Saint-Esprit, l'acceptation qu'on a en Jésus-Christ par le Père, la voix de son Esprit, la présence de son Esprit, la compréhension de sa parole, la compréhension. Ah, c'est ça. Ça vous est arrivé quand vous lisez dans la parole de Dieu quelque chose? C'est ça. Et c'est un joie, c'est ça. Gloire à Dieu! Amen! Quand j'étais jeune chrétien, j'allais au café mexicain. Ce n'est pas comme des cafés français ou belges ou bien européens qui sont de petits. C'est un restaurant. On vend aussi du café type américain, type IHOP. Hein. Oh, je sais pas, vous connaissez ça, mais c'est un endroit beaucoup plus grand. On vend beaucoup de nourriture internationale. On peut prendre le déjeuner, pas le petit déjeuner, mais le déjeuner, au lunch, ou bien le dîner, et il est ouvert 24/24, et on vend très bon café. Et quand je me suis converti, j'allais là-bas, je demandais pour un petit café, je passais 2 heures en train d'étudier la parole. Au commencement, j'écrivais la parole avec ma main sur un cahier, même s'il y avait la Bible. Au commencement était la parole. Ah, oh là là. La parole était, en fait, déjà là quand tout a commencé. Oh, ça, c'est quelque chose. Je disais, avec ma bouche, waouh, alléluia. Je disais comme ça, et je regarde autour de moi et tous les gens.
C'est loco-là. Il est loco, ce loco-là. Pourquoi est-ce qu'il parle comme ça, ce loco-là? Pourquoi? Parce que je me réjouissais, mais je ne me rendais pas compte que j'étais en train de l'exprimer avec ma bouche et les gens étaient en train de me regarder comme un fou. Parce que la parole me parlait. Alors le but de Dieu final, quand on s'est converti, c'est de commencer à faire quelque chose dans nos vies. Mes enfants, pour l'enfantement desquels je travaille de nouveau jusqu'à ce que Christ ait été formé en vous. Dieu veut former un Christ en nous. Chacun d'entre nous devons prendre des décisions. Devons prendre toujours et tous les jours des décisions importantes dans nos marches chrétiennes. Bien sûr qu'on a parlé du destin du monde et de l'humanité vis-à-vis le destin de croyants. Nous savons ce qui s'est passé avec les gens à l'époque de la loi. Je me rappelle que la loi, Moïse venait avec la loi, son visage resplendissait, il n'a pas aimé ce qu'il a vu, il a cassé la loi, il a descendu, il a dit ceux qui sont avec moi, venez de ce côté-là, et ceux qui ne sont pas avec moi, ne venez pas, disons, il n'a pas dit ça. Et les gens qui sont venus, les autres sont restés, et la terre a commencé à bouger, la terre s'est ouverte, et les gens ont été avalés littéralement par la terre. La destinée de choix des personnes, c'est terrible ou bien c'est glorieuse. La destinée que vous avez, qu'est-ce que vous allez vivre, quelle est la fin, quel est le but de Dieu personnel pour vous, c'est agir de vos décisions et vos choix. Demain matin, alors nous allons parler des buts de Dieu pour les croyants. Amen. Seigneur, ce soir, nous voulons te remercier parce que, en ayant eu autant de gens autour de nous perdus sur la terre, en ayant vu autant de gens en faisant des choses terribles sur la terre, en ayant vu, Seigneur, des gens perdus partout, tu nous as choisis à nous, tu nous as vus, tu as appelé chacun d'entre nous par nom, tu nous as dit, Seigneur, et nous avons répondu à ton appel, et nous avons répondu, Seigneur, à l'appel de l'évangile à la repentance. Et nous avons, Seigneur, accepté que c'était toi qui as fait tout, Seigneur, pour nous sauver. Nous avons reconnu que nous étions pécheurs terribles. Et nous t'avons demandé pardon, Seigneur. Parce que tu as voulu nous donner l'opportunité, Seigneur, de croire et d'écouter à ta parole. Nous savons que tu connais toutes les choses, même avant la fondation du monde. Mais nous voulons te remercier ce soir parce que toi, tu nous as laissé l'opportunité de choisir. Chacun et chacune. Nous avons tous choisi de te suivre, choisi de nous repentir. Parce que tu as voulu que ça soit comme ça. Mais aujourd'hui, Seigneur, il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas sûr ici. Quelqu'un que leur vie ne parle pas ce que leur bouche parle. Alors, dans le nom de Jésus, je te demande de convaincre le cœur, l'âme et l'esprit, au nom de Jésus, maintenant, de ceux qui ne sont pas sauvés, mais ils pensent que le sont peut-être. Ou bien, s'il y a quelqu'un pressant qui ne te connaît pas, qu'il puisse se repentir, parce qu'il n'y a pas de chrétien qui est né chrétien. Il faut que tous les chrétiens soient nés de nouveau. Alors, Père, au nom de Jésus, je te demande de toucher le cœur, l'âme et l'esprit de ceux qui ne te connaissent pas maintenant. Si quelqu'un a un doute de son salut, même la plus petite doute, je te demande, Seigneur, de leur parler maintenant et qu'ils savent qu'ils peuvent maintenant choisir d'être sauvés. Choisir de vivre dans la foi qui est en Jésus-Christ et choisir de vivre à ton côté pour l'éternité. Si ça, c'est vous, vous ne me le dites pas, mais nous allons prier. Et dans votre cœur, à l'intérieur de votre esprit, au profond de votre âme, vous allez parler comme ça et vous parlez à Dieu. Répétez ce que je vous dis maintenant. Dites, Seigneur, je suis pécheur. J'ai péché contre toi. De plusieurs façons. Je te demande pardon. Et je reconnais que tu es mon sauveur. Personne d'autre peut me sauver. Parce que tu as payé le prix de mon salut sur la croix. Tu as payé avec ta vie.
Tu as fait couler ton sang. Et tu as mis ma culpabilité sur toi ces jours-là. Je le crois. Je l'accepte. Et je te remercie. Tu as été mis dans le tombeau. Mais au troisième jour, tu as ressuscité. Je le crois. Je l'accepte. Et moi, je suis un pécheur. Je le sais. Je l'accepte. Et je accepte ton salut et ton pardon. Sois mon Seigneur, mon Dieu, mon Sauveur. Père dans les cieux, sois mon Père. Esprit Saint, habite en moi et que ta parole me soit compréhensible. J'ouvre mon cœur, mon âme et mon esprit et mon corps à toi et je te déclare Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Dieu et mon roi. Merci pour m'avoir sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia.